Comment devenir un excellent communicant? 2 secrets des meilleurs commerciaux. Aujourd'hui, je vais vous révéler 2 secrets des commerciaux qui pètent tous les scores. Là, c'est vraiment 2 secrets, mais quand vous allez commencer à les appliquer, ça va tout changer. Avant de vous révéler ces secrets, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Vous savez que je vous partage énormément de conseils sur cette chaîne. Et d'ailleurs, écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous aide. Et puis, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Parce que vraiment, cette chaîne, elle est faite pour vous au quotidien, que ça puisse vous booster, que vous preniez confiance en vous, que vous puissiez facilement sortir de votre zone de confort, aller atteindre vos objectifs et toujours en vous sentant bien. Alors, pour commencer, que font les commerciaux qui sont super bons? Le premier conseil, le premier secret, c'est de maîtriser les questions que vous allez poser. Alors, si vous êtes commercial, évidemment, ça va vous aider, mais peu importe votre métier et puis peu importe que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, déjà, avoir conscience et maîtriser les types de questions, ça change absolument tout dans une conversation. Vous savez peut-être qu'il existe 2 types de questions, vraiment très globalement, les questions fermées et les questions ouvertes. Qu'est-ce qu'une question fermée? C'est lorsque votre interlocuteur va répondre par oui ou par non. Est-ce que vous aimez la glace au chocolat? Oui. Non. Alors ce type de question, en fait, ça va être intéressant lorsqu'on a besoin de valider. Lorsqu'une personne nous a parlé et qu'on aimerait avoir une confirmation, on va pouvoir poser ce type de question. Donc si je comprends bien, vous aimeriez prendre une nouvelle assurance. Oui, ok, tac. Ça permet de clôturer une première partie, ça permet d'avoir la confirmation qu'on a bien compris et on passe à autre chose. Ça peut aussi servir lorsqu'on a une personne qui est un peu bavarde et qui part dans tous les sens. Une question fermée, finalement, ça vous aide à recadrer parce qu'on va pouvoir la stopper dans ses explications qui n'ont pas de fin et venir recadrer, reformuler et avoir la validation qu'on a bien compris. Et inconsciemment, elle va passer à autre chose parce que finalement, on a clôturé le sujet. Donc une question fermée, ça peut être très utile. En revanche, ça peut vraiment casser une conversation et nous empêcher d'avoir des informations qui pourraient être très très importantes. Lorsque vous allez poser une question ouverte, ça va permettre à la personne de répondre librement. Alors une question ouverte, ça peut commencer par comment. Comment faites-vous? Comment faites-vous pour planifier vos vacances? Vraiment, on va demander à la personne de nous expliquer, de nous décrire. Ça peut être aussi pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez changer? Pourquoi vous êtes venu nous voir? Et finalement, la personne est très libre dans sa réponse et elle va pouvoir aller là où elle veut et surtout aller piocher dans ce qui est important pour elle. Lorsque vous faites une question fermée, finalement, vous orientez la personne vers quelque chose de très précis et peut-être que vous allez taper à côté de ce qui est important pour elle. Et elle, évidemment, elle va obéir, elle va répondre à votre question et on va peut-être passer à côté de quelque chose de très important. Donc, faire des questions ouvertes, ça vous permet de récolter des informations et de comprendre ce qui est important pour la personne, mais aussi ça vous permet d'agrémenter une conversation. Parce que je sais, voilà, avec les personnes qui me suivent, souvent on parle de la difficulté parfois d'avoir une conversation avec des inconnus ou d'être à l'aise en conversation. Eh bien, les questions ouvertes, c'est super parce que finalement, ça laisse le champ libre à votre interlocuteur de parler de ce qu'il veut, de mettre l'accent sur ce qu'il veut. Et vous, plus vous aurez des réponses riches, plus vous aurez des éléments sur lesquels rebondir pour poser d'autres questions ou pour trouver des points communs, pour trouver des exemples. Si votre interlocuteur vous donne peu d'éléments dans sa réponse parce que la question est fermée et répond oui ou non, waouh, vous n'avez pas grand-chose sur lequel vous raccrochez, vous n'avez pas grand-chose pour continuer. Donc vraiment dans la conversation, que ce soit pour un rendez-vous commercial, pour avoir des infos sur les besoins du prospect ou que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail avec des nouveaux collaborateurs ou dans la vie personnelle, si vous cherchez l'amour de votre vie par exemple, eh bien, poser des questions ouvertes, ça fait une grande différence. Deuxième secret très très important, c'est au niveau de votre écoute. Je sais que quand je parle de l'écoute, on peut parfois banaliser la chose en disant « bah oui, il faut écouter ». Évidemment, il faut écouter. Mais il ne faut pas écouter n'importe comment. La première des choses, c'est ne pas couper la parole.
Alors ça, quand j'en discute avec mes clients, c'est très simple hein, théoriquement, mais dans la vraie vie, c'est très difficile. Premier exercice, forcez-vous à ne plus jamais couper la parole à vos interlocuteurs. Même si vous savez ce qu'ils vont dire, même si vous voulez dire un truc super important, même super intéressant, forcez-vous, empêchez-vous d'intervenir parce que déjà c'est très mal vécu par la personne de se faire couper la parole, c'est très frustrant et peut-être que la personne va vous donner des informations supplémentaires sur lesquelles vous pourrez rebondir ou des informations très importantes pour vous. Donc première chose, ne coupez plus la parole. Et lorsque vous écoutez, écoutez vraiment pour aller à la pêche aux informations et vraiment essayer de comprendre ce que la personne veut dire. Parce que quand on écoute en se disant, en pensant parfois à tort qu'on sait déjà ce que la personne veut dire, finalement on n'écoute plus. Et parfois, il y a un décalage entre ce qu'on pense que la personne veut dire et ce qu'elle dit véritablement. Donc vraiment, on enlève tous ces filtres, tous ces trucs, ouais c'est bon, je vois où il va en venir. Non, on ne sait pas. On écoute et après, on voit ce qui se passe. Et dernière chose sur l'écoute, c'est ce qu'on appelle faire de l'écoute active, c'est de faire des feedbacks à vos interlocuteurs. Montrer que vous êtes bien en train de les écouter. On va acquiescer, on va froncer les sourcils, on va peut-être s'investir corporellement, on va se rapprocher, on va tourner la tête. Et ces feedbacks, en fait, montrent que vous considérez la personne, que vous êtes avec elle, que vous l'écoutez. Mais au-delà de ça, ça va l'encourager à continuer et à développer. Si vous avez une personne qui parle, elle répond à votre question ouverte. Et plutôt que lui couper la parole, vous la laissez terminer. Et lorsqu'elle a terminé, vous acquiescez comme ça. Vous laissez un petit blanc en acquiesçant. Que va-t-il se passer? La personne va poursuivre. Elle va se sentir obligée en fait de développer, de continuer, parce qu'elle voit que vous êtes en train de l'écouter et que vous ne réagissez pas, en tout cas que vous ne prenez pas la parole. Donc inconsciemment, elle va penser que c'est encore à elle de parler et donc elle va rajouter. Et quand on est commercial ou quand on a besoin d'avoir des informations, vraiment qu'on veut comprendre ce qui se passe, et bien finalement ça nous donne encore une deuxième couche d'informations, ça va vraiment développer et c'est vraiment une mine d'or. Donc vous voyez finalement, être un bon communicant, c'est savoir poser les bonnes questions, savoir écouter. Ça paraît très basique. Là, on n'a pas du tout parlé de vos arguments, de votre discours, de votre argumentaire, on s'en fout. La base déjà, pour être super bon, c'est poser les bonnes questions, bien formuler et savoir écouter, savoir encourager, savoir récupérer un maximum de contenu. Donc finalement, ça se joue à des choses qui paraissent banales, mais qui sont fondamentales. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à écrire en commentaire ou à m'écrire personnellement si vous avez besoin d'aide. Vous savez que je me fais toujours une joie de vous accompagner soit individuellement, soit d'intervenir en conférence. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!